Combien de temps pourrais-tu survivre dans un trou noir, techniquement? Cette question est l'équivalent en physique de « Combien de temps survivrai-je en me faisant avaler par un mythe ?» Et la réponse, contre toute attente, est « ça dépend ». Principalement du type de trou noir, de ta propension à frôler la vitesse de la lumière et de ton attachement à tes atomes. Supposons, pour te donner une chance humaine, que tu tombes les pieds devant dans un trou noir supermassif, ces géants paisibles nichés au cœur des galaxies. Contrairement à leurs cousins stellaires, ces trous noirs plus petits qui te spaghettifieraient, oui, c'est un terme technique, car rien ne crie rigueur scientifique comme une métaphore avec des pattes. Quelques kilomètres avant l'horizon des événements, un trou noir supermassif est si vaste que tu franchirais son horizon sans percevoir quoi que ce soit d'anormal. Aucun mouvement brutal, pas d'alarme, aucun effet spaghetti, juste une transition douce vers le point de non-retour. Première surprise, dépasser l'horizon ne te tue pas immédiatement. Les lois de la physique y fonctionnent encore localement, tout semble normal. Le principe d'équivalence d'Einstein dit que dans une portion suffisamment petite de l'espace-temps, la gravité est identique à une accélération. Donc, si tu enfermais quelqu'un dans un vaisseau et le faisais tomber sans l'avertir, la personne pourrait ne rien remarquer, jusqu'à ce qu'il soit bien trop tard. Tu te demandes sans doute, combien de temps as-tu pour profiter de cette visite guidée gravitationnelle? La réponse courte, pas longtemps. La réponse longue, toujours pas beaucoup, mais plus que tu ne crois, selon ta définition de vivant et de toi-même. Une fois à l'intérieur de l'horizon, toutes les trajectoires mènent vers le centre. Tu ne peux pas flotter, tu ne peux pas t'échapper, tu ne peux même pas faire autre chose que tomber davantage. L'espace-temps y est tellement courbé que la singularité devient un moment de ton futur, comme demain ou le mardi suivant, et rien ne peut t'en détourner. Dans un trou noir supermassif tel que Sagittarius, A étoile, au centre de la Voie lactée, le trajet de l'horizon à la singularité dure quelques minutes, peut-être 5 à 15 minutes, selon ta vitesse de chute. Pas mal, assez pour méditer sur tes choix, trop court pour vraiment les regretter. Pendant ces minutes-là, tu vivrais une quiétude étrange. Les forces de marée, ces différences de gravité qui essaient de t'étirer comme de la pâte, sont étonnamment faibles. Ton corps ne serait pas broyé. Tout de suite, tu tomberais en chute libre, silencieusement, entouré de rien, avec l'univers tout entier apparaissant au-dessus de toi sous forme d'un patch de ciel bleu déformé, de plus en plus lumineux. Et c'est là la deuxième surprise. Le temps devient bizarre. De ton point de vue, tout ce qui est à l'extérieur semble s'accélérer, de façon spectaculaire. Les étoiles tournent à grande vitesse. Les galaxies défilent comme des CD mis en accéléré. L'univers entier pourrait se dérouler devant toi comme un time-lapse. Selon comment tu interprètes les équations et combien de café ton cosmologiste a bu, tu pourrais même assister à la mort thermique de l'univers, bien que ton cerveau soit probablement hors service bien avant ce final cosmique. De l'extérieur, pour un observateur, la scène paraît encore plus étrange, et tu sembles ralentir en approchant de l'horizon, devenir rouge puis fade, jusqu'à rester figé à la surface, comme un hologramme spectral suspendu à la lisière de l'oubli. Techniquement, c'est une dilatation du temps. Plus tu t'approches de l'horizon, plus ton temps intérieur ralentit par rapport à l'univers externe. Concrètement, cela signifie que ta famille n'aura pas besoin de planifier tes funérailles. Elle pourra juste dire « il est toujours là », techniquement. Mais revenons à toi. Tu tombes toujours, et finalement, tu atteins la singularité. C'est là que la physique hausse les épaules et dit « je ne sais pas, mon gars ». L'espace et le temps, tels que nous les comprenons, s'effondrent. Densités infinies. Tes atomes sont écrasés en quelques particules minuscules. Aucune force connue ne peut résister. Même le meilleur casque ne te servirait à rien. Donc, combien de temps pourrais-tu survivre? Si on définit survivre comme ta conscience reste intacte et tu n'es pas broyé physiquement, alors la réponse est probablement entre 5 et 15 minutes après avoir franchi l'horizon d'un trou noir supermassif. Pas mal pour un voyage au cœur d'un piège cosmique. Si on est plus généreux, par exemple, une part de toi persiste d'une manière qu'une compagnie d'assurance très tolérante appellerait encore vivante. Alors, selon certains effets quantiques, peut-être plus longtemps, peut-être éternellement, peut-être jamais. Certaines théories suggèrent que l'information n'est pas détruite dans les trous noirs, mais encodée à leur surface, principe holographique. Si c'est vrai,
une version de toi pourrait persister, aplatie, codée et indéchiffrable à tout autre qu'à l'univers lui-même. Philosophiquement, c'est rassurant de penser que personne ne meurt vraiment. On est juste converti en métadonnées cosmiques basse résolution, techniquement. Alors, la prochaine fois que tu regardes la nuit, souviens-toi, quelque part, un trou noir t'attend, pour te gâcher la journée, lentement et poliment. Et tu ne le verrais probablement jamais venir, sauf si tu te déplaces près de la vitesse de la lumière et peux lire le lentillage gravitationnel comme un billet de biscuit chinois. Et dans ce cas, félicitations. Soit tu es une espèce très avancée, soit tu es très, très perdu.